Ah, On vous petit entend problème pas. de son. Là, c'est bon, il y a le Là, on est son. bon, il y a du son, on est là. Bienvenue. Salut tout le monde. Comment ça va? Let's go. On s'en fout, mec. Première, let's go. Bonsoir à tous, merci, Salut, merci. N'hésitez pas à être actifs dans le chat, vraiment, ça fait plaisir. On a juste le retour là, vraiment, on va tout voir, ça fait trop plaisir. Donc, comme j'ai dit, on va peut-être faire un petit tour de table histoire que de se présenter chacun Absolument. tous ensemble. Let's go. Eh ben, salut tout le monde, moi c'est Anastasia. De base, j'ai un parcours qui est pas du tout ciblé vers l'hôtellerie-restauration. J'étais partie pour faire médecine et maintenant ça fait 6 ans que je suis dans le milieu et en vrai je kiffe. Et toi du coup, raconte-nous ta vie. Très sympa ton parcours. Alors bonsoir, moi c'est Arnaud. Donc je suis un peu plus profil restauration. J'adore la nourriture, j'adore les bons plats, les bons produits. Et puis le vin, c'est très sympa aussi. J'aime la vie finalement. C'est ça, Parce que exactement. l'hôtellerie-restauration, c'est aussi ça. C'est ça. Et moi je viens de Normandie, hein, vous connaissez la crème et les vires et puis le camembert de Normandie moulé à la louche et au lait Let's cru. go. Voilà. Let's go. Et toi Mathéo? Bah alors moi du coup je sais toujours pas ce que je fais là en fait. Voilà, on m'a toujours pas dit. Voilà. Bah écoute, Mais non. comment tu vas, mec? Mais moi ça va très bien, Ouais, mec. let's J'ai go. vu la lumière, je me suis dit bon pourquoi pas, on va venir, c'est chaleureux. Le mec est rentré vraiment il y a 2 minutes là, c'est Voilà. un truc de fou. Non, donc moi j'ai pas forcément un parcours hôtellerie-restauration, mais je suis plus là en tant que avis client et puis j'ai fait un peu de grande consommation dans plein de stages, mais on en rediscutera. Par contre niveau vestimentaire, Pierre, on est plus sur du golf, un Ouais, petit je vais 9 trous, partir là. faire un 8 trous, je pense, on va Allez, faire ça. un Hein. 8 trous bien sûr, allez go. Non, et puis voilà, moi je suis dans l'hôtellerie, la restauration depuis que j'ai 16 ans. C'est vrai que c'est un milieu qui me plaît de fou. Je suis très très passionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bah, ça me faisait plaisir de mettre l'émission en place sur Twitch. Je pensais que ça allait être cool qu'on ait un petit créneau là-dessus, de mettre un peu en avant l'hôtellerie et la restauration. Parce que c'est un secteur qui est très complexe. Souvent, on sait pas trop à quoi s'en tenir. Et c'est vrai que ça me faisait juste plaisir de parler un peu d'actualité, de faire des jeux dessus. Et tout simplement d'en parler. Vraiment, gros disclaimer, on n'est pas là pour. On n'est pas du tout là pour être des professionnels de la profession, on est juste là pour en parler chill, deux canapes, D'accord. une table, enfin voilà quoi. Et voilà. Et du coup, pourquoi vous êtes là? Pourquoi t'es là, Arnaud? Eh ben, écoute, tu m'as gentiment proposé de participer à cette émission, donc je vais Il est vrai. apporter voilà, un peu tout le côté restauration, Ouais. comment le service, ça, le contact client qui est très sympa, quelques adresses aussi dans Paris dans un futur. Et puis bah, là, moi je fais quelques extras aussi dans un restaurant à Paris, rue du Cherche-Midi, qui s'appelle Sauvage. Voilà, c'est top, c'est très sympa. Du coup, tu taffes là-bas souvent? Oui, de temps en temps, voilà, c'est des produits assez locaux, nobles, très sympas, c'est brut, c'est génial. C'est sauvage, c'est C'est naturel, on sauvage, kiffe. exactement, c'est ça, voilà. Et ça donne faim, Ça on a donne très faim, faim. J'ai exactement. actuellement faim. Actuellement faim. Et toi, Anna, du coup, Voilà. qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi t'es là? Pourquoi l'hôtellerie? Pourquoi? Raconte-nous tout, on veut tout savoir. alors Mathéo, moi, il a j'ai- envie de savoir. Arnaud a envie de Vous avez savoir. envie de savoir? On a Mais tous c'est envie de incroyable, savoir. incroyable. Le chat a envie de savoir. Le chat a envie de savoir, et génial. Alors moi de base, donc comme j'ai dit, j'étais pas du tout partie pour faire de l'hôtellerie. Et quand j'ai arrêté médecine, bah, il a bien fallu que je dise à mes parents ce que j'allais faire parce que sinon bah, ça allait gueuler forcément. Du coup, je leur ai dit bah écoutez, je vais faire de l'hôtellerie, ça me passionne. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans beaucoup de pays avec des cultures totalement différentes, dans des gammes totalement différentes aussi. Donc en vrai, c'était super cool et je me dis pourquoi pas me lancer là-dedans. Et du coup, ça fait Du coup, médecine de base, médecine à médecin hôtellerie. légiste, Vraiment, ouais, le truc n'a aucun rien rapport. à en fait. voir, rien à Ça voir. n'a aucun rapport. Aucun. Ok. Mais du Let's coup, go. maintenant, ouais, je suis plus dans le luxe même, hôtellerie de luxe, hébergement de luxe. Ok, Donc bah ça, ça d'ailleurs, c'est- on va peut-être pouvoir rebondir là-dessus. Ouais, carrément. Pourquoi le luxe? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Parce J'avais que- pas envie de me faire chier et je sais que les clients du luxe, eh ben, ils sont très exigeants et les journées se ressemblent absolument pas. On a toujours des demandes hyper incongrues, on a toujours énormément de choses à faire, on découvre. Enfin, tout est nouveau chaque jour en fait et ça Ok. c'est incroyable. On se fait vraiment pas chier. Donc ça c'est trop bien. Alors que Alors là, que vraiment, là- là, vraiment, on se fait pas chier. Et toi du coup, pourquoi t'es là? Alors déjà, avant de répondre à ta question, je vais quand même répondre à Anoris qui demande s'il y a de l'eau ou de la vodka dans les verres. C'est vraiment, on dira pas. Bah, on tu dira diras pas, pas, ça, Norris. c'est secret Voilà. de tournage. Vous C'est verrez juste. ça dans le best-of, les bloopers, tout ça, pas du tout. Voilà, il y a plein de follow. Non, mais moi, comme j'ai dit, c'est plus un point de vue un peu client. Donc, disons que si je reprends un peu mon parcours, je pense que j'ai plus un parcours client la restauration. Où on peut en discuter un peu si vous voulez. Moi, je vais Du coup, dans toi, t'étudies quoi? beaucoup- J'étudie quoi? C'est vrai, c'est une bonne question. Moi, je suis à l'ESSEC. C'est une école de commerce que j'ai fait après classe préparatoire. Voilà. Et voilà. Et après, j'ai dit que j'ai fait des stages en grande consommation. Donc, grande consommation dans les glaces, dans l'eau en ce moment, Evian. Et de l'eau, voilà, on De est l'eau, là. Evian, pas du tout. Voilà, Mais donc, t'as quand même ce truc de service client. exactement. Genre, tu t'occupes. Donc je sais ce que c'est de voir des consommateurs, de parler des consommateurs. On fait plein de pubs, plein de machins. Je suis plutôt dans le marketing, donc ce côté-là, je l'ai vraiment en moi. Et dès que je vais au restaurant, j'ai toujours le côté un peu
je suis consommateur très bien, mais comment je fais, tu vois, Ok. comment je, comment Mise en veille. enfin, je vois toujours le côté et moi et la restauration qui. Et moi et toi. Et toi. Et nous. Et tout vous. le monde. J'en profite d'ailleurs pour faire un gros big up quand même à Martin. Martin qui est à la régie, qui est juste derrière. Merci, vous le verrez, Martin. peut-être qu'il met la main, peut-être qu'il met la main, on Let's sait go. pas, on s'en fout. Mais voilà, merci à lui parce que sans lui, ça pourrait pas être possible. En tout cas, on espère que tout se passe bien. Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à lâcher un petit bonsoir, bonjour. Vraiment, on va vous répondre. Ça fait plaisir. Voilà. Ok, et on va peut-être du coup présenter. Quel est votre point commun à tous? Je pense que c'est la joie de vivre et la bonne humeur. Exactement. Et l'amour de la bouffe et de l'alcool quand même. Amour de la bouffe et de l'alcool quand même. Enfin, faut se le Non, dire. vraiment, on va rester sur la bonne humeur et la joie de vivre. Mytho. Du coup, pour peut-être répondre à une question, À Point, c'est quoi? À Point, c'est une émission qui va se passer du coup un mercredi sur deux, totalement. C'est un mercredi sur deux, pas comme ce soir où c'est vendredi. Donc déjà, les mecs commencent en retard. Première. Parce que c'est la première, ouais. Et non, ce sera un mercredi sur deux, donc voilà, le but ça va être de présenter des établissements, de pouvoir vraiment espérer visiter, parce qu'il y a quand même énormément de choix dans Paris, que ce soit du Palace, au petit restaurant, ou à la petite chaîne indépendante. Donc vraiment, on va essayer de faire ça une semaine sur deux, du coup, entre les émissions. Et aussi, bah, du coup, si ça se passe bien, mais je pense que c'est le cas, de pouvoir avoir des invités de tout va, de tout part, comme Mathéo. Aujourd'hui, le budget il est pas énorme. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Vraiment, j'ai pris mon cousin en fait. Voilà. Donc on est vraiment sur c'est mon 0 cousin, euro donc de vraiment, on est budget. sur un truc. Un peu bancal. C'est énorme. C'est énorme. Non mais voilà, le but c'était simplement de mettre l'industrie en avant, parce que je pense que c'est pas assez le cas. Et tout simplement pouvoir en discuter, c'est l'avantage de Twitch, de pouvoir juste discuter entre potes, de canap'. Enfin, on est vraiment dans l'appart, donc tranquille quoi. À la cool, à la bien. Au menu ce soir, moi ce que je vous propose, les enfants, les loulous, c'est de présenter un peu, faire un petit point d'actualité. Donc on parlera rapidement de Taste of Paris, donc un événement culinaire qui se passe en ce moment au Grand Palais. On en parlera un petit peu, c'est jusqu'à dimanche. Et de parler aussi du QR code, parce que c'est vrai que ça s'est pas mal accéléré ces derniers temps avec le mot qu'on ne prononcera pas ce soir, qui est, voilà, on l'a acheté, vraiment. On va faire un petit jeu surprise du chef. On a prévu ça, on a préparé ça avec Martin, toujours à la régie. Non, il s'est cassé, merde. Et tout simplement pouvoir réagir, peut-être faire un petit débrief de fin sur le chat. Vraiment, n'hésitez pas, je le redis, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous checker Insta. On a fait une petite story juste avant. Et à tout simplement discuter. Voilà. Discutons tout Allez, simplement. c'est parti. Let's go. Bah, Taste of Paris. Et bah, Taste of Paris. Arnaud. Bah voilà, comme a dit Pierre, donc ça se tient au Grand Palais qui est éphémère, exactement. Le tarif d'entrée c'est entre 15 € pour les moins de 18 ans et puis après ça va jusqu'à 70 € pour les VIP. Hein. Exactement, champagne. Et, exactement, champagne, exactement. Et donc qu'est-ce qu'on y retrouve, Anastasia? Dis-nous tout. On y retrouve de nombreux chefs en fait qui font la promo de leurs nouvelles recettes ou même simplement ressortir les anciennes également parce que bon on n'oublie pas les bonnes choses et aussi plein d'ateliers de cuisine pour les petits comme pour les grands donc c'est assez intéressant enfin surtout si on aime la bouffe en fait hein, Et tu nous conseilles d'y aller sur quoi? Sur une demi-journée, en soirée, en matinée? Je pense que ouais demi-journée c'est pas mal Ok. demi-journée surtout l'après-midi Ok. parce que Il y aura plus de monde peut-être, non? pas forcément, Ok. ça dépend quel jour. Vu que ça a commencé hier, je pense que vu que c'est semaine, c'est pas. Demain, ouais, je pense que ça va être blindé. Dimanche aussi. Ok. Mais bon courage. Non mais c'est vrai que c'est un événement annuel du coup. Je crois que l'entrée est à 20 €, un truc comme ça. 22. Je crois que c'est moins 4 € pour les élèves de Ferrandi. C'est ça, exactement. Non C'est mais sur réservation, hein. Ouais. C'est sur Mais je crois que réservation c'est à des plats. l'avance. Les plats c'est entre genre 5 et 12 €, un truc Oui. comme ça. Grand max Et 12 ce qui est €. vraiment cool, c'est qu'il y a de tout. Je crois que ça va vraiment de tout part en termes de gastronomie, que ce soit cuisine asiatique, française, etc. Donc vraiment, si vous voulez découvrir des plats, des choses, c'est super intéressant, surtout si vous êtes dans le milieu ou pas, finalement. Parce que le but, c'est de découvrir aussi un peu ça. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un événement comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps. Enfin, c'est cool, quoi, de trouver ça sur Paris. Du coup, toi, Mathéo, en tant que gros random, de gros Yankee d'hôtellerie et la restauration, tu comptes y aller, tu comptes pas y aller. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Je me pose encore la question, mec. Je t'avoue que là, t'es en train de me vendre le truc et je me dis peut-être qu'il faut que Pourquoi j'y pas, aille pourquoi dès pas. maintenant. Et je quitte l'émission. Non, ça fait 3 fois vraiment. Non, faut que j'arrête de quitter l'émission.
Non, mais moi je pense que je vais y aller, mais j'aimerais bien, toi, c'est typiquement le genre d'endroit où c'est cool d'y aller en groupe et de découvrir, de se faire partager des saveurs, se dire tiens, je connais ce chef, ben cool, ben, on va le visiter. Bah ouais, Ouais. c'est vrai que l'avantage de cet événement-là, c'est que aussi ils font, enfin les chefs ont une petite scène et ils peuvent vraiment se présenter, donc il y a vraiment de la grosse discussion. Et d'ailleurs ce week-end, il me semble, tu me dis Arnaud si je me trompe, mais il me semble qu'il y a des élèves de B3 en cuisine à Ferrandi Exactement, oui, qui sont on- sur On a l'événement notre samedi, stand, oui, dimanche. le Ouais. stand Ferrandi, D'ailleurs même oui. je crois à partir de ce Et soir. toute la vendredi, samedi, dimanche, oui. Ok. Et les chefs changent tout au long des jours. Enfin, ça va pas être les mêmes chefs le Donc voilà. soir. En Ça plus va c'est être, assez abordable parce que vraiment, comme on l'a dit, c'est des plats entre 5 et 12 euros, donc vraiment c'est ultra abordable. Et il y a quand même un petit budget pour pouvoir découvrir plein de choses, mais franchement moi je pense que ça vaut le coup. Dis-nous tout. L'un de vous est allé au stand. On n'y est pas allé encore. Alors qu'est-ce qui est Aurore? L'un de vous est allé au Taste of Paris? Si oui, quel stand a retenu le plus votre attention? Bah personnellement, moi, je suis pas encore allé. J'espère Non. pouvoir y aller demain si j'ai le temps. Ça Oui, ferait c'est plaisir. ça, Soit oui. demain, soit dimanche. Je vais essayer de passer. Et c'est vrai que là, comme on a eu cours jusqu'à ce soir, moi, j'ai pas pu y aller. Toi, tu pourras pas? Non, moi il faut micro, compréhension totale, accepté. Ouais, je comptais sur toi pour que tu répètes. Non, je pourrais pas y aller, je travaille malheureusement et je fais partie de ces gens qui ont Mais besoin tu d'argent. travailles où? Eh bien, justement, parlons-en. Alors, moi, je travaille à plusieurs endroits. Je travaille demain au Ritz, à Ah oui, Paris, d'accord, on place est vraiment Vendôme. sur le top J'avais dit du top. du luxe. J'avais dit le luxe, j'ai pas menti. Donc, quand même, là-bas, je suis chasseur-groom. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme Spirou, pour donner une image. C'est-à-dire que je suis la petite souris dans l'hôtel qui répond à toutes les demandes de nos très chers clients, évidemment. Donc ça peut aller de l'après-midi shopping avec madame pour tout et n'importe quoi, ou alors promener un chien, déposer des documents en chambre, et bien évidemment d'autres choses que je vous raconterai. Ouais, Une comment groupe dissection. Exactement, Positano. exactement, merci beaucoup. C'est ça, donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. Merci, merci Poto. Je sais pas qui c'est, mais merci Poto. Je sais pas qui c'est Poto, mais Poto. Je vois que ça parle de Zemmour. Je Ah suis bah pas non. certain, je crois que son temps de parole est décompté, Non, donc c'est- on peut pas. Permaban. Non, pas maintenant. Non, ok. Donc du coup, Taste of Paris, peut-être, oui, non. Vous dans le chat, ça dit quoi? Vous allez y aller, vous allez pas y aller, vous y êtes déjà allé? Aurore, peut-être y est déjà allé. NDR, ok, ça marche. C'est magnifique. Une baignoire de champagne, ça marche. Et vous avez aussi le salon de la Cirac, un peu du même principe que Taste of Paris, mais à Lyon. Et c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Ok. Et Et tu très sais à peu sympa. près quand ça se passe? J'ai pas les dates précises, mais je crois que ça débute bientôt, enfin d'ici un mois, dans le mois Un prochain. petit il me mois, donc semble. vraiment Voilà, comme c'est Taste ça, of Paris. Ok, exactement. ça très cool. Très très cool, pourquoi pas. Lyon, super ville de toute façon. Ça Oui, régale. très sympa. Ouais. 23 et 27 27 septembre, nous dit la régie, vraiment Martin, Merci, tu me Marc. régales. Non, ok. Et en parlant d'établissement, parce que toi, du coup, tu as dit que tu travaillais au Ritz à Paris. Donc, tu vas faire des extras ce week-end. Exactement. Quel autre établissement tu as eu l'occasion de faire durant ta formation? Alors, j'ai fait un château 5 étoiles il y a quelques années. Des petites anecdotes croustillantes, anecdotes croustillantes à nous faire croquer. Exactement. Donc ouais, c'est ma première expérience dans l'hôtellerie, donc j'étais très polyvalente. J'ai très peu d'anecdotes là-dessus parce que j'y étais pas restée très longtemps. Alors que par contre, au Ritz, j'y suis restée 2 ans. Ça fait 2 ans presque que j'y suis. Bon, hors Covid, hein, évidemment, mot à bannir. Non, mais on dit que c'était comme Voldemort, vraiment. on Je le l'ai dit pas, une et je fois. viens de le dire. Bah voilà, tu vois. Le mot qu'on ne prononce pas. C'est ça. T'as merdé, j'ai merdé. Chacun son tour. Et Perdre mon nez, ouais, comme dit Martin. Et en plus de ça, j'ai appris il y a peu que je vais travailler au Plaza Athénée également. Semaine prochaine, je commence mardi. Putain, incroyable. Merci, La fille, elle est merci. partout, vraiment. Quel régal. Merci, c'est ça, vous allez voir ma tête partout si jamais vous êtes client. C'est déjà le cas, vraiment, c'est déjà le cas. Vous allez bugger. Donc ouais, non, j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter. Je vais faire durer un peu le suspense. Mais Ça marche. il y a pas mal de trucs. Arnaud, toi, t'as eu la chance de faire quel établissement? Alors, comme je te disais, j'étais plutôt restauration. J'ai fait sur place de la Concorde l'Automobile Club de France. On servait des membres. C'était un restaurant assez bistronomique. assez UP, oui, assez hype, exactement, ok, oui, stylé. oui. Et ensuite, du coup, je fais mes extras chez Sauvage. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage aussi un mois en Angleterre, pareil, en restauration, qui était très sympa. Au niveau de la nourriture, c'est un peu différent de la France. C'est pas les mêmes qualités C'est forcément. pas plus mal. Voilà, c'est aussi une ouverture. Ok, et toi, tu es un peu plus spécialisé dans la restauration.
pourquoi la restauration, pourquoi pas l'hôtellerie? Qu'est-ce qui te plaît plus dans la restauration que de l'hôtellerie finalement? On va dire, oui, bon, on va dire que la restauration, il y a la nourriture, il y a le vin, les bons produits, parler du produit, c'est super intéressant. Et puis le contact client, enfin, je sais pas pour vous, mais parler avec un client Le qui a la sourire, joie le de merci, la vivre, reconnaissance, etc. c'est vrai, Le sourire, c'est c'est hyper tout. important. Et c'est très agréable. Et en plus, ça nous donne de la joie de vivre quand on a du retour. Donc c'est parfait. Je sais pas si tout le monde est d'accord. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que Carrément. moi, pour le coup, qui suis du coup totalement hôtellerie et beaucoup moins restauration, il y a le contact client que je retrouve évidemment, mais c'est vrai que moi, juste, je retrouve plus cette satisfaction quand je vais vraiment accompagner un client pendant son séjour, lui donner des petites adresses. Ou... Je trouve qu'il y a vachement, enfin, le côté est, attentionné, beaucoup plus Presque poussé, tu vois. un côté conciergerie, du coup. Donc Bah, lui totalement, donner c'est les comme si je adresses, le tout ça. recevais limite chez moi en fait. Donc Je peux c'est comprendre. pas invité pour un repas, mais invité quand t'invites des potes à dormir par exemple, tu leur fais le lit, tu leur Oui, prépares bah, une ça petite c'est serviette. toujours le plaisir d'inviter les C'est gens et ça, ça fait toujours plaisir et de. moi je retrouve plus de plaisir dans ce côté-là où je me dis je les pomponne un peu, Oui, c'est ouais, des je comprends, petits, je des petits comprends. bébés qui viennent. J'interviens, on a Monsieur Chevalier qui est sur le chat, Ah, qui disait bonsoir, des Monsieur Chevalier. tips. C'est vrai que les tips, c'est quand même un truc de fou. Oui, Il a totalement raison. C'est Mais vrai que c'est en- un truc, tu vois, par exemple, toi, Mathéo, t'as peut-être un peu forcément moins, même dans tes stages en grande surface, pas du tout. En grand établissement, je sais pas comment tu dis, en grande marque, Grande en consommation, grande chose, en grande industrielle. consommation. Bah, t'as peut-être moins ce truc-là, c'est vrai. T'as pas de tips en fait, Ah pas du non, tout. non, En fait, c'est ça. non, du tout, Donc, non. Du viens, coup, mec. bah, je vais Franchement, venir nous, on avec t'accueille vous. avec plaisir. Bah La voilà, famille moi, de bah, l'hôtel c'est et la quoi restauration, mec, J'arrête tout, maintenant, je- c'est right now. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. D'accord. Non, Et mais c'est moi, vrai. si j'avais peut-être une petite question bah, pour vous deux, parce que vous parlez du client, enfin moi ça m'intéresse beaucoup vu que c'est plus ma position. Est-ce que vous avez fait ça pour le client ou est-ce que c'est un côté positif de rencontrer des gens, un lieu de rencontre, etc. Ou est-ce que ça arrive parce que c'est la nourriture, l'amour des produits, parce que souvent on entend ça, c'est l'amour des produits, etc. Mais est-ce que c'est plus pour le client, pour le produit ou alors pour, je sais pas, le côté luxe, peut-être vos deux avis. Un peu tout, en vrai. Tout ce que tu as dit, moi je le retrouve dans mes passions, en vrai. C'est-à-dire que vraiment, le côté client, rencontrer du monde, Mm. j'aime beaucoup être sur le terrain. C'est vrai que rester dans un bureau, bon, c'est pas la partie la plus intéressante des métiers. Ce qui est sympa, c'est quand tu accueilles le client qui voit sa chambre, qu'il a des étoiles plein les yeux, que quand il y a un anniversaire, tu gonfles 200 ballons à l'hélium pour qu'il y en ait partout sur le plafond. Tu es en mode wow, it's amazing, thank you so much. Machin, donc ça, c'est incroyable. On est sur l'anglais, il y a beaucoup d'anglophones, C'est magique, c'est magique. malheureusement. Enfin, et heureusement, d'ailleurs, ça me fait pratiquer, donc ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et toi, du coup? Bah, moi je suis totalement d'accord. Pour moi c'est un ensemble, c'est un ensemble de tout ce que tu as dit Mathéo. Après au niveau de la restauration, voilà, oui les produits sont bons, etc. Mais c'est vrai que fidéliser le client, voir qu'il est souriant, il rentre chez lui, il te dit ah, c'est vraiment génial, je suis vraiment amusé et j'ai découvert plein de choses. C'est une satisfaction presque personnelle au final. Ok, et ben tiens, mais on va rebondir sur Pierre. Mais je Bah, vais te poser grave, mais vas-y, mais mec, une nouvelle envoie-moi question. tout. Parce que Ouais. moi, je suis passé présentateur. Je sais pas Ok. si tu savais. Tiens, mais mec, mais Vas-y, assis-toi, mais vraiment. j'arrive. Non, moi, la vraie question que j'ai, c'est aussi bien l'hôtellerie et la restauration, c'est le côté, on sait que c'est très dur, on n'en parle pas beaucoup, mais on a le côté vraiment très compliqué où on est payé un peu au lance-pierre. Bon, t'as des tips, etc. Mais on est parfois maltraité par les chefs, etc. Donc, est-ce que vous avez un retour sur ça Est-ce que ça a été votre cas? Alors, juste, très bonne Avant, question, après, mais vraiment, voilà. juste avant, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Arnaud par rapport au service client, etc. Moi, il y a un truc qui m'a plu direct quand j'ai fait mon premier stage que j'avais fait au Swiss Hotel à Singapour. J'ai eu la chance de faire 5 ans là-bas. C'est mon maître de stage, vraiment à la fin, même à la fin du premier jour, je crois, me disait Pierre, de toute façon, il n'y a pas d'autre métier où tu as le plus de merci, le plus de bonjour, le plus de Exact. reconnaissance finalement. Et moi, c'est un truc, vraiment, moi, ça m'a touché d'avoir le client vraiment en face de toi, de pouvoir vraiment lui rendre un service. C'est un truc qui m'a direct plu. Et d'être dans l'action. Moi, je me vois pas. Enfin, c'est bien de faire de la gestion, tout ça, mais il y a un truc qui me plaisait de fou, c'est d'être dans l'action, de vraiment bouger. Et de. En fait, quand tu es passionné, tu vois même pas la journée passer et des journées chargées, c'est vraiment un truc de fou. Et moi, Oui. c'est ça qui me plaît. Après, c'était quoi déjà ta question? C'est sympa, ça écoute dans ce. J'ai- Non, non, c'était sur le côté dur, le côté difficile, le côté les hôtels, les restaurants, c'est un monde un peu compliqué ou. Après, franchement, je pense que c'est partout pareil, pas Voilà, seulement dans l'hôtel et la restauration. C'est ce truc de, quand t'es passionné, finalement, c'est un plaisir d'aller au taf, c'est un plaisir de servir les clients. Il n'y a pas ce truc de tu te forces, en tout cas pas moi. Oui, je pense que dans ce métier, Anastasia, oui, notamment je pense. l'hôtel et la restauration, moi je trouve que t'as pas le droit de faire semblant. Tu peux pas faire semblant, le client va le ressentir, ton supérieur va le ressentir, tes collègues vont le ressentir. Vraiment, donc je sais pas. Il y a un truc, j'ai beaucoup aimé dans le chat, un petit message, le bonheur simple quand vous voyez les clients heureux. Et c'est vrai que
on en revient sur le truc de merci, de la reconnaissance. Moi, c'est un truc qui m'a directement touché. Moi, je suis dans ce truc-là, dans le vrai, que ce soit dans le dur, etc. Il me faut ce truc de client en face. Enfin, moi, bref, de toute façon, je suis passionné, quoi, de toute manière. Petite question. Les tips, on en a parlé. Les tips, on en a déjà parlé. Vas-y, Anna, dis-nous tout. Ton meilleur tips. L'anecdote de ton Mon meilleur ton tips. meilleur tips. Mon meilleur tips, en fait, il s'est passé un truc de ouf, c'est que pendant mon premier stage, j'ai travaillé au Grand Hôtel du Lac à Vevey en Suisse, Ouais. relais château, 5 étoiles, restaurant gastronomique, un Mac Michelin. Il s'est passé un truc de ouf, c'est qu'en fait, nous, on touchait pas du tout les tips. C'était séparé entre les superviseurs et les apprentis. Tu veux les dire que tu étais en stagiaires. salle, Ouais, on au touchait service rien. en salle, Nous, on touchait rien. et tu. On D'accord. touchait pas les tips. C'est le système simplement. suisse ou pas du Et tout. donc en fait, c'est- je crois, Ils gardent tout. Et donc en fait, j'ai fait un des premiers brunchs parce qu'on faisait le brunch. On avait 3 salles différentes dans l'hôtel et on faisait les brunchs. Et il y a un moment, premier brunch, on s'est fait vraiment éclater. Il y avait du monde de partout. Il manquait, on était en sous-effectif. Enfin bref, la bonne expérience Tout de ce qu'on fou, aime. quoi. Tout ce qu'on adore. C'est pour ça qu'on est là. Mais vraiment ce truc de le client qui le voit que je suis en galère, que mon manager n'était pas forcément présent, que vraiment je courais partout et qui m'a quand je lui ai pris le manteau et il m'a servi le manteau, il m'a glissé le billet de 50 et enfin un truc de fou, quoi. Je Incroyable. suis trop content. Bien sûr, chose à pas faire, mais je l'ai gardé pour moi, je l'ai rien dit. On le fait enfin, tous. voilà, quoi. Le truc bien C'est sombre. vieux, bien c'est sombre, vieux, bien c'est sombre, vieux, bien c'est sombre. vieux, c'est vieux. Non, mais sympa. Ouais, très sympa. Et toi? Moi, j'ai attendu 1 minute devant une porte, on m'a donné 100 €. Ok, juste comme ça, vraiment, t'as dit bonjour et. Non, même pas, c'est qu'en fait, j'ai la conciergerie, c'était au Ritz d'ailleurs, j'ai la conciergerie qui m'appelle, qui me dit oui, il faut que tu montes dans cette chambre, ils ont ramené leur machine à fax, ils ont un problème. Alors déjà, je me dis, machine à fax, Ouais, on est Mais- quand même en mais 2021. qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une machine à fax? Comment vous voulez que je sache? Donc je me dis, bon, bah, je monte, hein, de toute façon, j'ai pas le choix, il était 8 h, j'étais toute seule. Donc j'arrive, je sonne à la porte, la nana m'ouvre, et elle me dit, ah, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé comment ça marche. Puis là, la porte se referme, et là, je me dis, la discussion ne s'est pas terminée. Je vais devoir attendre un peu quand même, pour dire au moins au revoir. Je vais pas ressonner, donc j'attends. 1 minute, c'est très long, 1 minute, hein, C'est vrai qu'il vraiment. y a des sonnettes au niveau des chambres. Il y a hein, des elles sont- sonnettes, c'est oui, ça, elles sont on ne tellement toque pas, grandes, voilà, il y a c'est des ça. sonnettes, c'est ça, c'est un appartement en fait. Et du coup, là, elle réouvre la porte et elle me tend un billet de 100 €, elle me dit merci beaucoup pour votre aide et au revoir. Bah écoutez, je remonte quand vous Bah, voulez, il n'y a ouais, pas de mais souci. Ça fait toujours plaisir. Franchement, hein, ouais, des donc tips, j'ai 8h30 c'est du matin, agréable. j'étais là depuis 1 h 30, bah j'étais contente. Oui, Donc, et totalement. toi, du coup? Ah bah, moi, c'était cet été en Corse. Moi, j'ai fait un stage à la Signoria à Calvi dans le Nord. En fait, c'est très simple, hein, un client qui souhaitait que je l'amène à l'aéroport. Je l'ai amené à l'aéroport de Calvi à Bastia. Et arrivé sur le tarmac, il m'a donné un billet de 100 €. Voilà, ça fait T'as toujours fait quoi comme plaisir. stage, toi, là, Calvi? J'étais en stage de réception, enfin réceptionniste. On faisait aussi voiturier, bagagiste, conciergerie. En fait, c'est un hôtel de 30 clés de chambre. Et du coup, on faisait un peu de tout. C'était assez polyvalent. C'est pas mal, surtout quand on fait un bachelor en hôtellerie-restauration, management, tout ça. Ça permet de diversifier un peu son activité. Petite question comme ça, il y a eu du monde ou pas encore cet été? C'était comment? Bah Niveau écoute, affluence. la saison a été un peu comme les autres années. Je pense il manquait un peu de monde sur l'île, mais l'hôtel, en tout cas en août, on était plein. Les gens étaient super sympas, ils étaient heureux d'être là. Il y avait beaucoup d'habitués, forcément, au niveau des Et Corses. t'étais pas tout seul en stagiaire, il y avait une petite Non, équipe, il y avait un une truc, équipe ouais. de 3. On était une équipe de 3 stagiaires. On était chargé du service voiturier, des bagages, de la réception, un peu de conciergerie quand on savait se débrouiller, etc. Voilà, Ok, c'était, incroyable. Et toi, une voilà. petite expérience hôtelière? Pas du tout, vu que t'es pas dedans. Bah ouais, du coup, moi, les tips, bah, Tu connais pas. à la fin de l'émission. À la fin de À la l'émission, fin de ouais, on l'émission, verra. voilà, un tips. Sur un malentendu. Ah oui, Est-ce ouais, qu'on après, lâche ouais, des mais tips? moi enfin moi ce côté-là, je pensais que ça s'était un peu perdu, tu vois. Le côté tips où ça allait de moins en moins, notamment je sais pas avec le Covid et tout, peut-être que au contraire les gens sont contents de ressortir, de revenir. En France, on l'a jamais trop été, hein. Je sais que les Américains, ils ont une culture du tips qui Ouais, est carrément. incroyable. Déjà, mais en Oui, plus voilà. de ça, quand ils viennent dans des pays où forcément la taxe est déjà inclus dans le prix Ouais. ou le service également, tous les Américains, même ceux qui ont des plus petits budgets, qui vont pas forcément dans des hôtels de luxe, Mm. etc., lâchent quand même tout le temps des tips. Je crois que c'est à peu près 15% de la note, hein. C'est de Ouais, la c'est note ça, finale. c'est ça, ouais. Donc ça peut monter haut. Hein. Ça peut monter très haut, c'est mais très sympa ouais, aussi. les Américains. Mais en France, on n'est pas trop. Moi, je tips quand vraiment je kiffe. Oui, C'est vrai Et que c'est après, important. avec mes moyens d'étudiante, mais Je fais toujours comme 1 je peux. euro, ça fait plaisir. Ouais, Toujours moi, 1 je suis euro, ça fait vraiment, plaisir. le bouffon qui va vraiment tipser à chaque fois. En fait, j'essaie d'arrondir. Vraiment, je tips quoi qu'il arrive.
Moi je Bien. tips quoi qu'il arrive, je trouve ça super important. Bravo mec. Je trouve Bravo. ça propre. Bon, faut vraiment que le serveur il soit vraiment, tu vois, ultra relou pour que je le tips pas. Mais la plupart du temps, moi je tips parce que je trouve que c'est un métier, comme tu as dit tout à l'heure, Ouais, ultra clairement. physique et ça fait toujours plaisir. Même si c'est 1 euro, 2 euros, on n'est pas là pour dire un montant, tu vois, on s'en fout. Mais le petit geste, tu vois, pour moi, ça fait toujours plaisir. Et tu vois, moi, mes parents ils m'ont dit quand on va manger au resto, on sait pas quand tipser. Moi je leur ai dit, faut être satisfait de la nourriture, du service, passer un bon moment. Et parce que du coup, ils étaient un peu perdus de savoir, mais si on tipse pas, ça se fait pas, etc. Je fais, mais non, il faut profiter de l'instant et si ça vous plaît, bah vous faites plaisir aux autres et c'est ce qui est très sympa. Ouais, après. Moi je trouve que c'est toujours bien de tips à la fin en fait, après l'addition tout simplement, si t'es content et puis s'il y a un bon feeling avec le Ouais, serveur, c'est clair. de pouvoir discuter, Et ça, c'est accepté par les établissements? Enfin, je veux de dire, tipser. Ouais. non, mais dans le sens où le fait que ce soit sur un serveur, tu vois? Enfin, je veux dire, parce que parfois tu peux avoir un pot commun et on le Bah après divise c'est par partagé, ça dépend vraiment de des l'établissement endroits je en crois. gros. Ok. Ouais c'est sûr même. Ça dépend vraiment de l'établissement. Il y a souvent les grosses brasseries, tu sais, ils ont chacun leur poche, souvent. Ouais, Et bon, ils ont chacun leur carré, du coup ils font chacun leurs tips. Mais c'est vrai que la plupart des établissements c'est en mode pot commun. Même moi j'ai eu des établissements ou des restos où on partageait avec la cuisine. Parce que quand même la cuisine c'est super important, c'est eux qui délivrent le pas, de plat pardon. Et donc on partageait avec eux et on faisait ça à la fin du service tranquille, pépouze avec ok. une bonne bière. Après, c'est vrai qu'il y a le côté un peu social dans le sens où quand tu vois des gens tipser à droite à gauche, tu te dis bon allez, il faut le faire. Ouais. Et quand tu vois personne le faire, tu te dis pas forcément que tu vas le faire. Enfin, donc encore une fois, je pense que ça dépend des gens, de l'endroit, de si ça t'a plu. Mais par contre, il y a vraiment un vrai impact du serveur, je trouve, hein. Le serveur, même si c'est la bouffe que tu manges, au final, le serveur il fait beaucoup de choses, hein. Un serveur désagréable, c'est super chiant. C'est Ouais, ouais, ouais. premier contact, dernier Et contact. t'as pas une seconde chance à faire une bonne première impression, donc Exactement. c'est trop bien. Enfin, moi, de toute façon, je suis dedans, donc je kiffe vraiment ce truc d'aller vers le client, de lui demander qu'est-ce qui vous plaît. Aujourd'hui, on a ça, c'est le menu du jour, etc. Moi, je trouve ça incroyable de pouvoir. Et il y a vraiment ce truc, moi, au resto, je sais pas si ça vous fait pareil, En fait, moi, j'y vais bien sûr pour manger, se restaurer, boire, etc. Mais j'aime bien le petit plus où le serveur, s'il connaît son produit, son plat, l'établissement, un peu l'histoire, ça, ça me fait rendre spécial en fait. Je me sens spécial quand c'est le cas. Le petit storytelling, ça fait vraiment trop plaisir quand tu sais d'où les produits, d'où viennent les produits, pardon. Moi, je trouve ça trop bien. Voilà, on est bien. Let's go. Tu voulais dire quelque chose, Arnaud? Et bah du coup, est-ce que la satisfaction client est pas impactée avec le QR code en ce moment Oh, la dans la transition de restauration? fou. Le mec, il est là en fait. Il est dans la zone. Let's go. Attends, juste. Oui, Ouais, non, c'est toi qui 15% disais, ouais. aux USA pour Ouais, ça débat le de service. fou, c'est trop bien. Oui. Quel établissement vous fait rêver pour un taf futur, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde? Ouais, ouais, on fait ça. Je suis très C'est chaud. parti. Vous fait rêver pour un taf futur. Moi, j'ai pas forcément le truc de la perspective de me dire j'ai envie de travailler dans cet établissement-là spécifique. J'aurais plutôt tendance à dire que bah, j'aimerais créer mon établissement. Donc il y a vraiment ce truc d'entrepreneuriat. Après, c'est clair que si tu peux avoir une opportunité de fou dans un hôtel, Évidemment. soit Singapour, Japon, enfin, moi je suis très branché à l'Asie du Sud-Est, donc je pense que ça va plutôt être dans ces endroits-là. Un Ritz-Carlton, un Six Senses, enfin il y a énormément d'établissements à découvrir. Ça me plairait. Ça me plairait vraiment. Toi, Anna? Alors, bah, moi, c'est assez marrant parce que si on m'avait posé cette question il y a 2 jours, j'aurais répondu que. Mm, Pas forcément de l'établissement, mais le pays, enfin, c'est Paris, parce que, bah, première destination mondiale. Non, mais ville, pays. Enfin, et puis, en vrai, Paris, c'est une destination, en fait. C'est ça, c'est pas la France. Les gens viennent à Paris. Et du coup, en fait, maintenant, j'ai eu une idée hier. Et j'ai même. J'ai une idée. Ouais, c'est incroyable. En fait, je me suis dit, tiens, je sais pas si vous connaissez les merveilleux de Fred, les petits gâteaux, Non. c'est des pâtisseries. Non, non plus. Euh, Non. et ben, Et dans le Google- chat, personne ne connaît non Google plus. va. Si, dans le chat, je suis sûre, il y a des gens qui connaissent. Non, franchement, les gars, Non, si personne connaît. Personne ne Non, mais connaît. vous sortez de chez vous. Merci, merci, Ah, mais les merci. merveilleux en boulangerie. Les merveilleux en boulangerie. Mais oui, non, Ah mais oui, les merveilleux, bah, en fait, Qui s'appelait avant les. les merveilleux de Fred, c'est Ah, la chaîne. ok. Et bref, je me suis dit, mais pourquoi j'ouvrirais pas un truc comme ça? Donc j'ai envoyé un mail, je les ai contactés, je leur ai dit, est-ce que vous faites des franchises? Ils m'ont dit, en France, non, à l'étranger, oui. J'ai dit, bon, bah écoute, bah du coup, je vais peut-être pas rester à Paris, je me dis, je vais peut-être me barrer dans un pays où. La Suisse, peut-être. Vu qu'apparemment, bah oui. En SMIC à 3300, tu m'étonnes que ça paye bien. C'est. C'est la Suisse. Et toi, du coup?
Moi, au niveau établissement, non, j'ai pas de particularité. Enfin, je sais que si j'intègre un établissement, il faut qu'il me plaise, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Moi, l'ambiance, ça passe avant tout. Une bonne ambiance d'équipe, où tout le monde soit souriant, où on s'éclate. Bonne ambiance. Attends, je te coupe 2 secondes. Juste, Je t'en prie. ce truc, c'est super important parce que là, tu viens de dire 3300 euros pour la Suisse. Le salaire, c'est bien sûr, la rémunération, c'est important. Mais là, ce que tu dis, c'est ultra vrai, notamment dans l'hôtel et la restauration, où on est tout le temps en train de parler, que ce soit avec les clients, les collègues, etc. C'est super important. Un bon esprit Oui. dans l'équipe est égal à un bon esprit dans le service, est égal à une bonne satisfaction client. Exactement, exactement. Oui, oui. Et du coup, moins de turnover aussi sûrement dans les équipes parce que les gens se plaisent dans l'établissement et tu tisses des liens un peu plus longs et sympas. Facilement, et ça fait plaisir. Voilà, ça évite de refaire toute une équipe de management, etc. Franchement, c'est trop important de kiffer en vrai. Oui. Donc voilà, Kiff, quoi. Juste le kiff le total. kiff. Le kiff total. Et pour Mathéo, peut-être. Pour Mathéo, peut-être. Et moi, Mathéo, du coup, ta je vais passe D. ouvrir un restaurant demain. Voilà, ça ouvre. Ça s'appelle Mathéo. Voilà, je sais pas si vous voulez Ah, venir. le mec un peu ouais, mégalo, quand même. très mégalo. L'adresse, ouais, il n'y a pas d'adresse pour l'instant. Ah, vraiment? Dans l'espace, peut-être? Dans l'espace, peut-être, ouais. Alors, je lis le chat, entre guillemets. Je vois Jean Humbert. Alors, moi, j'aime beaucoup Jean Humbert. Donc, si vous voulez, on peut partir sur Jean Humbert. Comme ça me permet de pas Vraiment parler du pas. restaurant que j'ouvrirai jamais, du coup. Ah, on n'a pas Jean Humbert, par contre, on a Jean Rochefort, peut-être le sosie de Jean Rochefort Ah, avec nous ce il y a soir. quelque chose ou Là, pas là, là, let's go. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un truc. La petite moustache. En vrai, la petite moustache. Bon, La pas moustache, Ferrandi, du coup, la mais petite moustache, voilà. en vrai. Petite moustache. Petite moustache. Non, Tu veux pas me. pour le coup, je pense que Jean Humbert, Anastasia pourra peut-être en parler dans 2 semaines, vu qu'elle va bosser au Plaza Athénée, tout ça, etc. Ouais, tu veux peut-être dire des trucs ou pas Non, ou moi je pense que c'est mieux qu'elle dise rien. Ok, ouais. Non, vas-y, vraiment. vas-y, vas-y, vas-y. Et après, on passe au. QR code, mais on a le temps, on est là On pour a le chiller, temps, les gars, pardon. tranquille. 2 canapés, une table, on est bien, regardez là, je suis trop bien. Non, on est cool là, c'est trop cool. Allez. Du coup, QR code en fait. En non, fait, mais en tu me fait, dis c'est- non, mais oui, c'est oui. parce que. Ah Parce que c'est un nom déguisé. Non, QR code pourquoi, comment, avec quoi? QR code, ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire. Est-ce qu'ils Ah, sont. attends, attends, Ah, c'est le jeu du chat. Bien. C'est le Est-ce chat. que vous êtes au courant dans le chat, nous Merci dit de Martin. m'avoir sauvé. Putain, incroyable. Allez, QR code, les gars. Ah, juste QR, hein, les Vraiment. 2 lettres QR. Ouais. Vraiment, c'est maintenant, sinon c'est Google, on prend pas. C'est maintenant. 4. Je sais C'est pas, assez lol. simple à deviner, si jamais. On dit encore lol? Ok. Je me coucherai moins ce soir. Ah bah écoute, on va peut-être. Quick response, bien C'est joué. ça, Quick exactement. response, Réponse let's go. rapide en français, si jamais. Tu veux peut-être. Voilà, on traduit. Non, du coup, QR code, c'est vrai que c'est un truc qui s'est vachement accéléré durant la pandémie. On en a eu, il y a eu un resto, ensuite tous les restos ont commencé à faire ça pour ce côté hygiène et sécurité pour éviter d'avoir la carte et du coup de tout le temps désinfecter la carte. Donc du coup on s'est dit vas-y on va mettre le petit carré parce que c'est vrai que ça marchait pas avant. Il y avait ce truc, je crois que c'était dans le métro. Et c'était pas du tout universalisé C'était comme des maintenant. pubs. C'est vraiment accéléré ces derniers mois. Et maintenant c'est limite normal. Hein. Tu fais un QR code avec tout, mais au tout début c'était vraiment Très dans rare. les métros. Ouais, Bah, on est d'accord. métro pour télécharger une application, des trucs comme ça, mais c'était Ouais, pas du tout. enfin, moi perso je le faisais pas. Oui, c'est ça. En plus, oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Oui. C'était tout un chemin pour scanner le QR code. Il fallait avoir une application, puis ensuite bien le positionner, etc. Ouais, c'est Maintenant, on prend son téléphone, appareil photo, et hop, on met juste devant. Ça nous ouvre directement la page. Rien de plus simple, donc c'est top. Et en plus, dans l'historique, les menus restent. Donc ça permet, quand tu fais plusieurs établissements, d'avoir tous les menus que tu as fait, et c'est génial. C'est pas mal, c'est pratique. Puis il y a aussi un autre côté pratique au QR code, c'est que, bon, évidemment, le contact client est hyper important, mais c'est vrai que enfin, je me place en tant que cliente là, quand j'arrive sur une table d'un resto, bah, en fait, il y a ce moment de latence où, t'attends la carte en fait, t'es assis, t'es là, et t'attends. Si t'es tout seul, Service client s'il y a dégueulasse. des personnes qui mangent toutes seules, c'est chiant en fait, elles attendent, regardent autour d'elles. Donc là, en fait, bam, direct le menu, ils scannent, ils peuvent regarder, gain de temps. Qui dit gain de temps, dit gain 10 d'argent. gains d'argent. Mais bon, il y a aussi Elle l'a dit des avant petits moi. côtés. C'est ça, il y a le souci du contact client. Que du coup, on n'a plus pour donner la carte, pour expliquer le produit, et puis déjà pour accueillir le client, qui est très important. Hein. Bienvenue dans l'établissement, ça fait tout, bienvenue. Ça fait toujours plaisir. Après, je sais pas ce que vous en Ouais, pensez. après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop bien. C'est vrai qu'il y a ce côté pratique. On peut avoir la carte des plats, la carte des vins, tout dans la même appli. Mm. Après, il y a ce truc de. Faut avoir internet. Faut avoir son téléphone chargé. Hein, on connaît tous. Hein, on est tous à 5% à 8h du mat le lundi, hein, vraiment. Que ce soit le téléphone ou nous. Hein. Mais donc, c'est. Tu vois, il faut que ce soit. Il faut quand même un certain setup. Moi, je trouve ça quand même. Quand tu rentres dans un resto, tu as la carte, tu as déjà une idée de
de ce que tu vois, ça te donne un petit aperçu, le petit teaser qui fait plaisir de c'est cool, la carte elle est plutôt petite, elle est grande, enfin il y a ce truc, comment on dit, authentique, c'est authentique. Et la carte des vins, enfin moi je préfère une carte des vins physique, ça fait quand même. Oui, mais Après ça dépend comment c'est présenté. pour rebondir sur ce que tu disais, où les problèmes de batterie, de téléphone, il y a aussi un choc des générations parce que tout le monde n'a pas de Grave, téléphone. mais totalement. Nous, les jeunes, on est nés avec, on vit avec, c'est normal. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des personnes, notamment les personnes âgées, qui sont pas forcément, qui ont peut-être pas déjà de téléphone. Moi, ma grand-mère, elle a pas de téléphone. Voilà, c'est ça, elle a du pas père, de vraiment. téléphone. Enfin, elle a un téléphone fixe, quoi. Donc, enfin, elle reste chez elle, quoi. Donc c'est pas. Et puis même, ils savent pas forcément utiliser les applications. Ils sont pas du tout. Enfin, c'est pas dans leur standard, dans leur code, en fait. C'est pas. Ils ont pas. Il y a des certaines limites à ça, et notamment là, on rentre dans ce truc là de la rentrée là depuis début septembre où en fait il y a certains restos qui l'ont fait par défaut parce que le resto à côté il le faisait parce qu'il fallait pour Covid, etc. Merde, j'ai dit le mot. T'as dit le mot exactement. Je C'est pas grave, me casse. ça arrive. Non, tu peux rester. Je paye une bière après l'émission. Alcool avec modération, bien sûr. Exactement. À tous les gens d'Appoint, vraiment. Et du chef, du quoi? Du chat. Du chat. Oui, On pour est répondre combien, là à monsieur Chevalier, le On process est combien, plus rapide, je pense monsieur que Martin? Il sait pas, vraiment, sait il pas, il sait pas. est perdu, frère. Incroyable. Aurore, chaud pour une bière. 18, let's go. Aurore, ce soir, on va où ça? Non, On dira pas. on dira pas. Non mais voilà, tout ce truc de QR code où, pour revenir rapidement, moi je trouve ça quand même, parce qu'il y a, du coup il y a des restaurants, on l'ont fait par défaut, et du coup il y a les cartes qui sont ultra mal faites, puis vas-y, parfois c'est tellement galère, tu dois cliquer sur le truc, parfois ça vient pas, le fichier il est nul, tu comprends rien, la police elle est en 24, puis après Ouais. elle est en 8. Non, il y a Faut vraiment. que ce soit... Je pense qu'il y a vraiment des. Enfin, quand tu m'as dit qu'on n'avait pas eu du QR code, j'ai un peu réfléchi. Ça m'arrive. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous avez ce que vous en pensez, parce que moi j'étais assez indécis, j'avais du plus, du pour. Enfin, bref. Donc, si vous avez des petites remarques dans le chat. Ensuite, dernière chose, pour rebondir sur ce que tu dis, là je me suis perdu moi-même. C'est en fait, ils ont transposé une carte physique sur un portable. Mais Totalement qui le font but, ouais. qu'en fait tu zoomes, tu machin, tu t'es pas. Et même j'ai regardé la carte du Plaza Athénée, ils ont fait ça, donc même les grands établissements. Alors que en fait, il y a vraiment une opportunité, tu vois, de créer pas une application, mais un truc un peu sympa, ou peut-être il y a une toute petite vidéo de 10 secondes qui t'amène sur une carte. Ouais. Enfin, Moi, je suis pas trop d'accord sans parce qu'il partir il sur. faut que ça reste simple. Non mais, Ouais, non, il mais faut que t'arrives- d'accord, mais sauf que tu essaies de faire un truc un peu cool, un peu didactique, tu vois, Ouais, qui. faut que ce soit Si c'est esthétique. juste une carte physique que tu Ouais, mets sur ouais, le téléphone, le aucun Word, intérêt, enfin, ouais, bref, le à Word part- il y a Vanilla l'écologie. Plain, c'est horrible. T'en penses quoi, toi, Arnaud? Je suis à peu près d'accord avec vous. Après, l'autre jour, on est allé au Lutetia et le site était très bien fait. Parce qu'on partait de la carte et ensuite on pouvait dévier même sur le tarif des chambres, réserver une nuit. Donc ça permet c'est vrai. aussi de diversifier. Ça, c'est très très vrai. son T'as ce offre truc même très aussi. fort maintenant où tu peux directement l'amener sur un lien ou un truc comme ça, où c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que juste la carte des plats. T'as vraiment ce truc de tu peux aller au-delà, tu peux mettre les chambres, tu peux attirer plus de monde finalement. C'est ça. Et peut-être Donc, en faire termes plus de de com', c'est pas promotion mal. sur les produits. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Allez, j'appelle ma famille ouzbek imaginaire. Et ouais, de fou. Achille, Ulysse, pardon, qui dit que qu'en est-il du côté écologique de la fin des cartes papier? Et ça, c'est ultra vrai. C'est Oui, vraiment, aussi. il y a plus ce truc de t'es obligé d'imprimer 40 000 pages, d'avoir l'imprimante, le machin. Enfin, c'est vrai que c'est pratique. T'as vraiment le côté écologique et hygiénique par rapport aux mots qu'il faut pas dire, quoi. Enfin, il Ouais. y a le côté où t'as pas besoin de le laver, mais même tu t'arrêtes de faire ça, tu vois, avec les papiers, quoi, et les jeter à la Donc, fin de. moi, petite question en vrai. Petite question. Tu veux rebondir d'abord? Vas-y. Elle veut rebondis rebondir d'abord. Non, et puis aussi, surtout pour les restaurants ou bars à vin qui changent beaucoup leurs cartes, ça aide pas mal pour remettre à jour au niveau des vins. Ça évite les trucs. Ah bah en fait, celui-là, on l'a plus, excusez-nous, ce soir. Ouais, carrément. C'est ça, changer en direct, exactement. Ouais. Oui, rapidement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais est-ce que du coup, on parle du QR code, on va dans les trucs un peu plus positifs, les trucs un peu plus négatifs. Est-ce que on n'est pas sur un truc où on se dirige vers le QR code partout universel, ou vous pensez que après le mot qu'il faut pas dire, s'il y a une fin ou etc. On retrouve ces cartes. Parce que moi j'étais au resto hier soir et c'était carte physique. Hein. J'avais ma carte de vin comme as. Enfin, c'était trop bien.
j'avais mes 2 cartes et tout, j'avais pas du tout de QR code et c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'avoir la grosse carte de vin et de pouvoir choisir. Enfin, voilà, c'est la Bible quoi, tu passes un moment particulier de lecture, enfin moi ça me parle quoi. Ouais, tu vas pleurer là devant nous, c'est ça? C'est l'émotion. Peut-être, ouais, peut-être. Ça peut t'arriver. Je suis un peu sensible, un peu fragile. Ouais, mais moi je comprends, c'est pareil. Tu veux J'aimerais remercier remercier ma Franck, maman. Evelyne. Non, mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que on va vraiment vers une généralisation du QR code. Je pense, voilà. Par contre, je pense que la carte papier, moi aussi comme toi, il y a vraiment ce côté, il y a une émotion, il y a une histoire, c'est ce que tu transmets, enfin, Authentique. c'est authentique, et je pense que les peu qui la garderont. Toi, t'en es conscient de ça, même en ne travaillant pas dans l'hôtel et la restauration. Toi-même en tant que client, toi-même en tant que client random, tu te dis, tu fais gaffe à ça. Ah oui, non, clairement. Mais après, si c'est une carte papier, non. Mais c'est une vraie carte où il y a, tu vois, il y a le papier, enfin, je sais pas, la sensation du papier, Oui, le petit truc en enfin, le cuir petit autour, truc, voilà. ouais. Je trouve qu'il non, il y a vraiment une histoire. Et ça, je pense que le peu qu'ils garderont auront des points de différenciation qui pourront vraiment jouer sur l'authenticité, la chaleur humaine, entre guillemets, enfin, le côté cool du restaurant, quoi. Oui, non, après, moi je suis d'accord avec toi, pas mal, dans le sens où la plupart des restaurateurs déjà se sont habitués à ça. Le côté pratique, franchement, on pourra, je pense, moins s'en passer allez-y. loin. Et après, par contre, je pense que ceux qui veulent garder ce côté, comme on a dit, un peu authentique, un peu à la bonne franquette, ou même des très grands restaurants, je pense que dans les très grands restaurants, ils vont remettre des cartes papier. Parce que ça fait pas classe d'arriver avec un téléphone, enfin, c'est le contact. Et ça enlève de la conversation entre, exactement. entre personnes Surtout qui que viennent la plupart des plats, manger. c'est les noms des plats, il n'y a pas les ingrédients dedans, donc là forcément il y a un contact qui est obligé de s'établir. Et puis si t'es dans un palace, tu fais quoi si le client en face de toi, il a pas de batterie, il a rien, et que t'as pas de carte physique. Après, je pense Donc, qu'ils il ont faut- toujours des cartes à l'arrière, mais. Donc c'est vrai, pour vous rejoindre un peu, je sais pas Arnaud si tu veux rajouter un truc Non. à ce qu'on dit Mathéo et Anastasia, mais je pense que effectivement on est peut-être sur une transition qui va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas effectivement on est peut-être sur un truc plus digital. Après je pense qu'il faut un petit backup quand même au niveau du papier, et du coup ça permettrait peut-être de réduire un peu, d'être un petit peu plus éco-responsable. Et j'ai revu un petit message là qui disait que je pense qu'à part dans le luxe, la carte papier a très peu d'intérêt. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que ce soit un petit restaurant et tout, ça donne quand même une certaine identité visuelle à l'établissement. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ce côté esthétique et vraiment ce côté papier physique. Enfin bref, moi je suis un vieux de la vieille. Donc, le mec qui dit ça, mais pas du tout. Mais moi je préfère avoir ce côté physique encore. J'ai un peu du mal à me dire, on va tendre vers ce truc où c'est tout par téléphone. Enfin, il y a un moment, moi je suis à table, j'ai pas envie d'être sur mon tel. Oui, et puis ça coupe la conversation. Du coup, tout le monde est sur son tel en train de regarder le menu et t'as plus la discussion. Ah, tu prends quoi pour manger La table est de 8, C'est ils sont ça, 8 sur le exactement. téléphone pour commander. Enfin, franchement, je trouve ça pas dingue. Oui, ça met un stop à la soirée, je trouve. Voilà. On a fait un petit tour sympa sur le QR code. Est-ce que vous voulez rajouter des trucs peut-être? Je sais pas comment vous êtes. Vraiment, juste répondez-moi. Vous m'entendez? Non, Parce que imagine ouais. le truc où depuis tout à l'heure vous m'entendez pas. Non, mais je pense on a fait à peu près le tour du sujet. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que il faut, enfin, on va au restaurant pour l'émotion, comme vous allez dire, pour le contact, etc. Donc, moi, je pense que le peu qui les garderont auront un avantage et pour le côté, voilà. Ça, oui, non, en fait, je pense pas que ça va se perdre, hein. Je pense que c'est juste qu'on va dans un monde de plus en plus digital, Ouais, mondialisé. Puis avec le QR code, on a vraiment ce côté accélération pendant la crise. Et du coup, moi, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant du voyage, du tourisme, avion, train? Est-ce qu'on n'est pas sur un truc où ça s'est ralenti? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une certaine relance à ce niveau-là? Qu'est-ce que... Alors, ça c'est fortement ralenti, mais moi je le vois d'un point de vue professionnel depuis un mois. Tout le monde cherche des extras. Ça veut dire qu'il y a de l'activité, que ça reprend. Il y a de plus en plus de pays qui vaccinent en masse et donc les gens peuvent se permettre de voyager. Certes, il y a un gros poids écologique qui fait que l'avion c'est pas bien, on favorise le train. Il y a eu des changements même en France. Les vols de moins de 2 heures sont remplacés par les trains. Ça c'est très bien, sauf que l'avion ce sera pas. On peut pas l'éviter pour certaines destinations. Je vais aller à Tokyo, je vais pas y aller en train, puis après un bateau, c'est pas possible. Ce serait trop long. Typiquement, est-ce que vous êtes, vous, parti cet été? Parce que moi, perso, non, vu que Moi je non travaillais. Mais toi, t'es parti? J'ai fait la Grèce en avion Ça et va, madame, tranquille en ferry. J'ai fait Corfou, Santorin et Athènes. Donc je me suis fait un petit trip. Ok, C'était pas sympa. mal.
petit Ouais, resto, j'ai hôtel. alors sur Corfou, j'ai fait un hôtel qui était très sympa, piscine sur la rive et tout, c'était magnifique. Exactement, exactement. J'ai fini mon stage, je me suis taillée direct. Et en plus de ça, j'ai fait un super restaurant là-bas où pour le coup, ils avaient des cartes papier. Bravo à eux. Tous les autres restaurants Bravo. avaient, bon, je faisais des petits boui-boui, les trucs un peu typiques et tout parce que j'aime bien aussi, il faut découvrir, hein, sinon c'est pas intéressant. Et en fait, là pour le coup, les petits boui-boui, eux avaient plus, ou petits restaurants locaux, le QR code. Boui-boui, boui-boui. Les boui-boui. Et par contre, les beaux restaurants, c'est dans un hôtel 5 étoiles en plus, donc là il y avait du service. D'ailleurs, si vous allez, c'est à Corfou. Alors, j'ai plus le nom du restaurant, je pourrais le retrouver. Et vous demandez Dimitris. Voilà, Dimitris, serveur for life. Donc on a Dimitris, mais on n'a pas le restaurant. Je vais vous le Ça retrouver. sert Après, à peu il y a- près à rien. il y a- Oui, du coup. c'est le meilleur restaurant noté sur Non, TripAdvisor elle s'arrête 2000. plus. On a perdu Anastasia. Ok, Voilà. Voilà, sur la Grèce c'est bon. Donc elle va ouvrir. C'est bon. Je repars. Non, moi je suis pas parti et ça fait même plus longtemps que ça. Je suis pas parti depuis, je pense, un an. Enfin, après j'ai bougé à Paris, enfin à Bordeaux, Paris, etc. En train. Et le train c'est important. Juste, Pas forcément. encore une fois, moi j'aime beaucoup le chat parce que je vous aime pas trop vous, mais du coup moi je suis plus Ah d'accord, focus mais chat. tu nous dis mec, t'es Ouais. l'invité ce soir, vraiment, Voilà, je suis invité. tu te régales, tu t'es Bah, comment je suis plutôt bien, j'avoue, T'es je suis plutôt bien. mais tu nous aimes pas, tu Bien reçu. préfères le chat. Mais je préfère le chat quand même. Ok, tu préfères le Ouais, chat quand mais même. je vous aime quand même bien. Donc, Mais d'ailleurs, en parlant du chat, mec, je te coupe D'accord, donc tu totalement me coupes totalement vraiment, parce je que te moi, coupe j'ai la un parole, truc à dire je quand même, m'en hein. fous. Vous, est-ce que le chat est parti Est-ce que Ouais. le chat est parti? Est-ce que le chat est parti Le chat, c'est Vous une êtes encore personne. là? Non, mais est-ce que vous êtes parti cet été? Ah, Est-ce que parti. vous avez voyagé Ok. un petit peu, des petites destinations? Faites-nous rêver. Ok, et Faites-nous rêver. pendant qu'ils répondent, moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit une personne qui était très intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de ça. C'est le QR code, en fait, ça va permettre, enfin pas permettre, mais ça va peut-être faire perdre des emplois à certaines personnes, peut-être. Parce qu'il y a moins, enfin tu auras peut-être moins besoin de serveurs. On- Oui, non, mais je parle de quoi? Non, mais on parlait pas pour le mot, voilà. Mais tu perds, t'as peut-être moins de gens besoin pour accueillir. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas dans le métier, mais tu perds peut-être 2, 3, 4 personnes parce que t'as pas besoin d'amener des cartes, etc. Un serveur peut peut-être faire 2 tables de plus. T'es pas d'accord? Tu Ouais, fais moi, l'ami. en fait, non, je sais pas, j'y crois pas trop à ça. Je De quoi? pense que Qui- ah- ça change pas, ça change pas l'équipe ou l'effectif ou quoi, vraiment. Je suis pas. Après, c'est rentabilité. Enfin, voilà, je après, suis pas d'accord avec ça. il y a quand même une logique rentabilité. De Je rentabilité. pense que t'as un gain de temps, mais pas assez pour moins embaucher, je pense. Tu vas gagner 3 minutes. Et encore, même pas 3 minutes, c'est énorme. Mais alors Enfin, du coup une rentabilité dans l'autre sens, faire plus de tables, plus de rotation et À la faire plus de limite. clients. Mais du coup là on part sur un plutôt bistrot c'est ça. C'est ça. ou un bouillon un peu comme à Paris où ça envoie. Oui, là, pour le coup, Mais c'est du à la coup chaîne. il y a de, enfin, c'est-à-dire qu'on va manger et on s'assoit et on repart. Après, il y a Un des peu gens comme au qui McDo, sont quoi. vachement partisans de ce genre de restauration. Déjà, il y a énormément de personnes qui vont déjeuner seules, dîner seules. Et eux, pour le coup. Non, mais c'est vrai, il y en a Ah, énormément. non, oui. Moi, je vois souvent des gens qui mangent seuls. Donc, il y C'est a un beaucoup de gens concept. qui aiment aller au restaurant et qui ont peut-être pas forcément des gens qui sont disponibles ou n'importe. Et en fait, Bon, en fait, parlons juste pas du célibat, c'est pas grave, c'est ok, ça arrive même aux meilleurs. Mais non, moi je suis vraiment, pour juste rebondir sur ce que tu dis, pour moi ça change rien. Et en effet, là j'ai un peu réfléchi, voilà, je suis comme ça. Je pense que, effectivement, peut-être le QR code peut justement donner peut-être du temps pour que le serveur, maître d'hôtel, etc., présente un peu l'endroit. Moi je trouve ça rajoute un petit plus. Du coup, les 2-3 minutes ou même présenter la carte, les plats, parce que le QR code c'est bien, mais tu peux parler aussi, on a tous une bouche et c'est ça c'est un métier de bouche. Oui, Hein, donc oui. on est là aussi pour parler et ça peut donner ce temps-là au lieu de passer les cartes, de se dire le serveur peut se concentrer sur le client même, il a la bouteille d'eau, il a tout, enfin voilà quoi. Il attend de présenter l'endroit. Donc je suis pas sûr que ce soit, moi je pense que c'est plutôt positif que négatif. Je me dis, si vraiment je dis de la merde, tout ça, y a pas de galère. Hein, genre. Est-ce que le chat a répondu pendant ce temps? Le chat est parti ou pas? Est-ce que vous êtes parti? Le sud avec les cigales. Le sud avec les cigales, évoluer oui, disparaître non. Donc on est reparti. J'ai relancé un débat qui était plus ou moins fini. Parti Mais en du Espagne. coup, il est ravé. C'est un peu comme avec une ex. Tu pensais fini, finalement non. Claro que si. Claro que si. Ok. Et qui n'a pas attendu le QR? Ok, donc on est vraiment parti sur le QR Je code. suis parti en Espagne. Ah, en Espagne. Avec Ah, la mais toi blondinette aussi, au milieu de vous avec trois. toi. Ah, mais c'est parce que la personne est partie avec cette personne Ah, en fait. elle est- Cette personne est partie avec 7 cette personne. Et oui. C'est Je crois que la Amomo blondinette, c'est vraiment toi. 77. Ah, c'est Ah, ton c'est le frère. frérot, let's Big up go. au frérot. Vas-y, tu Big peux up. parler de ton frère. Amaury Amaury, putain, la mémoire. Amaury, bien joué, La Amaury. mémoire. Big up. Mais moi, je vois pas d'ici. Je vois pas d'ici vraiment. J'ai vu Amomo. La lumière là en fait, moi je vois rien. Je suis ébloui Big up, par ta Amomo. beauté et votre beauté en fait, tout simplement. Non. C'est moi qui t'ai maquillé ce soir.
Il y en a un qui passe pas à la cam et on dira pas c'est qui. Et du coup, moi j'ai envie de faire chier, donc je vais vous couper. J'ai envie de faire le jeu parce que tu m'as pas dit ce que c'était. Le jeu tout de suite là maintenant? J'aime les surprises. Tu veux les surprises? Je veux les surprises. Est-ce qu'on ferait pas le jeu? Moi j'attends juste le go du chef. Le go du c'est chef, Martin, la c'est régie. celui qui est au fourneau, c'est celui qui sort les steaks La à régie point, est c'est- ok? c'est là. On let's go? Ok. La régie est opérationnelle. On let's go. On let's go? On Je let's sais go. vraiment pas parler français. Je tente le franglais, mais je sens que c'est pas le truc. Non. C'est devenu à la mode, Non. mais c'est pas. Vous êtes des bâtards. Mm. Arrête. Arrête. Bah écoutez, let's go, petit jeu. Petit jingle? Non, je rigole. On en a pas. Pas encore. Il est en sueur là. Derrière lui, il est en sueur. La régie, ouais. Ça va, les Martin, ça va Et bah les- écoutez, je vais proposer un jeu. Le concept, c'est on va vous mettre deux produits, deux choses à comparer. Vous devrez dire lequel est le plus cher entre les deux. S'il est en train de vraiment de tourner, je vais meubler. Concentrez-vous sur moi, vraiment juste Je me sur moi. concentre sur toi. Concentre-toi sur moi. Je suis concentré. Deux choses à dire. Lequel est le plus cher? Donc vous aurez le temps de parler, discuter, machin. Et ensuite, on essaiera de deviner le prix sur le plus cher. Ok. Donc voilà, il y en aura 3 dés comme ça partira. Enfin bref, vous avez la surprise, mais en gros, le concept c'est ça. C'est un juste prix un peu mélangé. Petite question, petite FAQ. On a le droit de pas aimer le jeu. Enfin, T'as le- parce que mec, moi je t'as le trouve ça droit, pourri mec, en on fait. a le droit de tout. Ok, tu trouves ça nul? Ouais, nul. Ok, bah c'est parti, on lance. Let's go. On lance le premier, on lance le premier. On lance le premier. Et le chat, oui, bien sûr, ouais. N'hésitez pas dans le chat à essayer de deviner. Ah, il nous a mis le. À la première. pas Ah, vu. le coup dur. J'ai Non, pas il a pas fait. J'ai pas vu. j'ai Il a vu. pas fait ça. Bon, le chat a vu. Le chat a vu. Le Au chat a final, vu. vous jouez pas le chat. Le chat a l'air. Du coup, deux produits. Vas-y, rebalance-moi ça, tranquille. On est bien. Au pire, tu lances l'autre. Vraiment, C'est pas ok. grave. Enfin bref, du coup, vous allez être un peu impressionné parce qu'il y a des trucs. Je pense que vous savez pas. Ah vraiment, c'est dur. Ah, le jeu il est dur. Le jeu est compliqué. Le jeu il est dur. J'ai vu le prix, on dira rien. Aurore, elle ne dira rien. Elle ne dira rien. En tout cas, je remercie ceux qui sont actifs. À Mais de Momo, fou. Merci à Aurore, vous d'être là dans le chat. Ça fait trop Positano. plaisir, mais et grave, tous ceux qui ça- nous ça regardent fait- ça et fait- qui sont pas actifs, Ça fait tellement plaisir d'être là en vrai. mais qui sont là. Ça a mis du temps, hein, parce qu'on a quand même mis 2 mois. Je vous ai appelé 2 mois et demi, ouais, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'avec Martin, enfin directement, quand il m'a dit j'étais chaud pour faire le projet, pour pouvoir faire le montage, et Ouais, vraiment faire des transitions de qualité pour cette émission qui est incroyable. exactement. Voilà, bon, au pire, pas de jeu. Au pire, on le fait sans les images. Au pire, le jeu était nul. Au pire, le jeu, de toute façon, il était nul de base. Donc est-ce Non, qu'on le ferait jeu pas est très bien. Le jeu est Moi, très bien. je rigole, j'aime beaucoup ce jeu. Mais On l'a j'aime pas beaucoup fait, ce vraiment, jeu. c'est Vraiment. c'est ok. Ok, on est bon. Que du love, let's go. Envoyez du love Mirana, dans le chat là. du love, Aïe, on ça veut passe des le cœurs, on veut début. des- Alors Mirana, ça fait 45 minutes qu'on est en direct, donc c'est pas le début. Bonsoir, vraiment. Salut, bienvenue dans Point. Salut, on recommence l'émission. On reprend, c'est reparti. Du coup, on a 2 bouteilles. QR Est-ce que code. le chat le voit là actuellement? On est d'accord? Ok. 2 bouteilles. Du coup, à droite, on a un petit. Alors, j'ai pas le nom. Saint-Rosé. À droite, vraiment. La droite, À c'est droite, à droite. c'est un La château, droite, c'est un Margaux, Bordeaux, 2006. château Malescro. Ok. Et à gauche, on est sur un Saint-Joseph, Côte-du-Rhône, 2000. Alors, je crois que c'est 2016, 2017. Je sais pas. Le chat le verra, vous verrez l'année. Oh, magnifique. Voilà, magnifique. Let's go, Martin. Bravo la dire. Magnifique, quelle régie exceptionnelle. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On est sur 2 belles bouteilles. Vraiment, on est sur des belles bouteilles. Je vous laisse réfléchir, je passe les micros. Moi, j'ai pas vu tout à l'heure, donc je vais plutôt partir sur le château Margaux à droite, le plus cher. Je sais pas. Ouais, donc on moi est je déjà pense sur que la je vais bonne dire 80 euros. 80 euros. Et oui. Donc le plus cher à 80 euros. Ouais, non, mais je répète, c'est pas grave. Le plus cher à 80 euros. Donc le château. Moi je bois les deux déjà. Le château Margaux qui vient de Bordeaux. Bordeaux, oui, très bien. Bordeaux. Non, mais on le voit à la forme de la Bouteille, bouteille, ouais, hein, c'est voilà, vrai, c'est vrai. si jamais. La cam est là. Oui, non, c'est vrai que la bouteille qui paraît la plus ancienne, petite anecdote. Oubliez pas que c'est moi qui ai fait le jeu, vraiment. Ouais. Et donc, Et donc en fait la forme de la bouteille c'est caractéristique des bouteilles de la région de Bordeaux. Toutes les autres elles sont comme l'autre. Donc voilà, si vous avez un jour une bouteille comme ça, vous savez que c'est du Bordeaux, vous pourrez vous la péter avec votre date. Et voilà, c'est génial ou pas. exactement. Parce que toi, tu vas au resto toute seule, comme tu l'as dit. Donc, C'est ça. Toi, tu es célibataire. La défaite de ma vie. Moi je dirais. Moi, je dirais que les vins de Bordeaux sont chers, du coup, je partirais sur des Moi vins je de Bordeaux. partirais plus sur l'autre, tu vois. Parce que Saint-Julien, je sais que c'est quand même. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Saint-Joseph, Saint-Joseph. Oh.
Ouais, je sais, désolé. Saint-Joseph. Ouais, non, parce que j'ai pas envie d'être en accord avec vous en plus. Ouais, et Donc, puis t'as peut-être vu alors déjà, non? après Non, j'ai pas vu en plus. Le prix, je dirais Vraiment, vas-y juste là. 120 euros. Ça fait 5 minutes qu'on est Pardon, 120, pardon. J'avoue, j'abuse. 120 euros. Moi, il me semble avoir vu le prix, donc je vais rien dire. Enfin, je vais pas fausser les. Ok. Il me semble, oui. Juste le plus cher. Vas-y. Du coup, je sais pas dans quel Donc on est sens sur ils étaient, 80 euros mais, pour le Bordeaux de Matteo. Anna dit 100 euros. Ok. 120 euros pour. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Saint-Joseph, allez, donc moi, à je vais dire gauche. 110 à peu près. J'ai vu qu'il y avait 3 110. chiffres après le. Et bah let's go, on va découvrir ça directement. Qui est-ce qui marquera des points, qui est-ce qui ne marquera pas des points, qui est-ce qui se qualifie. Oh, Oh le Margot 2006 à 65 euros. Bah, Et non le parce Saint- qu'en fait c'est pas un grand cru, c'est un premier cru le Margot, je vous ai bien eu. Et Bien on joué, est bien sur, joué. et là je n'ai pas le nom du domaine, mais on est sur un domaine. On est sur un domaine Saint-Joseph à peu près de 50 hectares. Il me semble que c'est le plus grand domaine qu'on a en Côte-du-Rhône. Donc vraiment énorme domaine et d'où le fait qu'elle soit aussi chère. Même si il me semble que le Saint-Joseph est plus récent. Voilà. Ça vous a plu? Et vraiment juste Fin du jeu. C'est la fin du jeu. Voilà, bonne soirée. Allez, ciao. Non, ok. Oui, bien sûr qu'il y en a d'autres. Du coup, t'as marqué des points? C'est qui le plus proche? Moi, j'ai mis 110. C'est Anna Du coup, Anna un point. 110, 120. Vraiment l'égalité parfaite. Allez, un point pour les deux. Mathéo, Est-ce qu'ils auraient pas triché peut-être? 0. Mathéo 0. Peut-être Mathéo qu'ils ont 0. triché. Mathéo 0. Peut-être qu'ils ont pas triché. On nous lance le C'est quoi? deuxième. Ouh. Ah, ça parle ça. À cette heure-là, Ça parle. Là, j'ai vraiment très très faim. J'ai très caviste en sueur. Ok, donc là on est censé quoi? C'est juger l'origine? Parce que c'est la même chose en fait. C'est juste le Big Mac. Le Est-ce Big que, Mac. en vrai, vraie question. Est-ce que vous connaissez l'indice Big Mac? Non. Alors c'est un truc dans le monde et c'est un vrai indice. C'est Martin qu'on a. Vous êtes archi naze, de fou. On a découvert ça. Enfin, Martin savait, moi je savais pas. Donc j'étais naze il y a encore 5 jours. Vous inquiétez pas, j'ai été là, je comprends. Non, l'indice Big Mac, du coup, apparemment, c'est un vrai indice révélateur comment on dit, du niveau de vie du pays, etc. À savoir d'ailleurs que c'est la Suisse qui a l'indice le plus cher. J'ai pas le prix, mais voilà, faites indice Big Mac sur internet, vraiment. Enfin, trichez pas, mais mais voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est le Big Mac en France qui est le plus cher? C'est le Big Mac au Japon qui est le plus cher? Si oui, à quel prix? En dollars. C'est en dollars. À dollars et euros. En France, à peu près, il est à combien au McDo, le Big Mac? 6,80. Sans menu, oui. 6,80 Ah, Je crois que c'est 6,90 sans le menu. Moi, je me Ah, dirais c'est au peut-être Japon, avec le c'est menu. loin. Bon. Non, c'est avec le menu 6,90. Ça me paraît super cher sinon. Je pense que ça doit être. Vu que tu m'as parlé de l'indice là, le Japon est c'est plus cher que la France. Si je dis pas de la merde. Je pense pas Le dire de la Japon, merde. c'est une île, il y a l'exportation, T'es il malin. y a tout ça. Peut-être que. Non, Japon. Et puis en plus, ils sont plus. Enfin, il me Japon semble a- pas qu'ils ont d'élevage de. Vous aidez de ouf là, le but c'est que vous êtes contre en fait. Ah oui, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. On avait pas pensé, mais oui, oui. Je dis Moi, je dirais Japon. Japon? à 10 euros. Enfin 10 Japon, dollars. 10 euros. 10 euros. Conversion dollars, 10, 11, je sais pas combien. 10 euros. Moi j'avais envie de dire la France pour me départager, mais je pense que c'est le Japon. Et je dirais qu'il est à équivalent euro, parce que maintenant je vais parler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Ah, le mec est lourd. À 9,10 centimes. 9,10€. Ok, donc on est sur Et- plus bas que 10. Ok. Et puis moi, je dirais un peu au-dessus, je dirais 13 euros. 13 euros. Ok. Allez, Vous bah, allez tu vois, être on vraiment. essaye, Je hein, pense que écoute. vous allez être étonné de ça. Il va être à 1 centime. Parce que du coup, c'est la France qui a le Big Mac, qui a l'indice Big Mac, pardon, le plus cher. Il me semble qu'on est, Ah oui, on est d'accord. 10e. Je crois qu'on est 10e au monde sur l'indice Big Mac. Donc on a l'équivalent de 3,84€. Vraiment, vous étiez à des. Mais ce qui est super bizarre, c'est qu'en France, tu prends un menu Ouais, avec non, un mais ça Big Mac. c'est prix, je crois, c'est en production, tu vois, pas à la vente. Fallait quand même le dire, ça quand même. Fallait peut-être. Le dire. Enfin, quand même, vous avez quand même dit que le Japon. On s'est trompé. En c'était- tout cas, c'est mort. C'est le prix moyen. C'est Je sais pas pas, en moi, je production prends parce tout le que temps le menu, donc, en vrai, quand tu prends un menu, c'est à 9 euros. C'est vers 9 euros. Et 9 euros, c'est pas les frites et la boisson qui coûtent plus cher que le Big Mac. C'est bizarre, non? Ok, bon, très bien. Mais de toute façon, on a perdu donc. c'est pas grave. J'aurais dû suivre mon instinct.
Let's On go. avait une bonne réponse dans le chat d'ailleurs, hein, qui disait moins de 5 en France. Let's go. Le Japon, il y en a plein qui pensaient que c'était le Japon. C'est ton frère. Est-ce que ça c'est va- ton ça- frère. Ah bah, let's go. En fait, la prochaine fois, on remplace elle par son frère. Déjà. Let's go. Et du coup, indice Big Mac, quand même, truc de fou. Hein. Enfin, moi, je connaissais vraiment pas, et c'est apparemment vraiment très révélateur de la qualité de vie, de mode de consommation, etc. Ça en dit plein, ça en dit plein. Après, je vous laisserai Google et votre meilleur ami, les gars. Ouais, c'est un véritable marqueur économique, exactement. Du coup, la France. France, je crois, est 10e dans le mais monde. du coup, au-dessus du Japon. Ouais, c'est sur plus le cher. marqueur économique, Ouais, ça et c'est- tout. c'est plus cher. J'aurais pas dit, ok, très bien. Je crois qu'il doit y avoir un truc avec la import-export, il doit peut-être y avoir un truc avec la qualité de la viande, je sais pas. C'est quand même très qualitatif en France en vrai. Hein. L'enseigne verte, Ok. tu vois, quand ils ont mis l'enseigne verte, Donc, c'est C'est quand quoi même SMIC au Japon? On part dingue. sur. SMIC au Japon, je sais pas. j'ai Donc là, pas on la part ref. vraiment sur. Parce que je pense qu'il s'adapte au SMIC parce que tu vois en Suisse, je pense que ton Big Mac il est quand même plus élevé qu'en Ah France non, mais par en exemple. Suisse, c'est Donc, impossible, tu payes ta sauce 1 franc, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je pense Donc voilà, vraiment, il y a la une crémie de adaptation luxe, t'en prends de 2 et la chaîne. encore. Je trouve ça ultra rush. Rush. Ok, voilà. Pour les plus vieux. Rush, cher, let's Très bien. go. Un petit dernier, ça vous va? Un petit S'il dernier. vous plaît. Pour l'instant, il y a quoi? Il y Je sens que je a. vous ai pas mal troll quand même. Moi, ça me fait super plaisir. Hein. Vraiment, vous êtes abasourdis. Vous me regardez tous les yeux comme ça là. Qu'est-ce vrai. qu'il raconte lui? On a surtout très faim. Ah, le Big Mac. Aïe aïe aïe, qui reconnaît? À gauche. À c'est quoi? à droite, C'est c'est où? pareil. Oh, bien je joué. crois. Comment t'as vu? Comment tu sais? À gauche? À droite? À Attends. gauche? À droite? Ben, je crois il y a un truc, la tour au fond là-bas. Ouais, Montparnasse, du coup, à gauche. Ouais, voilà. Bien vu, let's go. Tu vois, voilà. Le foot. Après, le truc gros, je sais pas trop ce que c'est, mais. Let's go. Donc, du Euh, coup, c'est quoi à gauche? À gauche, très bonne question. On dirait. Biarritz. C'est effectivement Biarritz. Bravo Donc, Anna. non, Biarritz, c'est Félicitations. Paris. Et la question, c'est une nuit, donc à Paris, en chambre, bien sûr. Donc, on part sur un truc standard, chambre classique, on va dire un 3-4 étoiles, ok. Une nuit, ouais, en prix moyen. prix Merci moyen, Martin. ok, très bien. À la régie, vraiment, il me régale, c'est mon idole. Le prix moyen en chambre à Paris et le prix moyen en chambre pour une nuit à Biarritz. Qui veut commencer? Sur l'année entière. Ouais, pas moyen. pas de saison, sans compter les saisons, prendre en compte les saisons en Ça moyenne. date de genre 2014, un truc comme ça. Ok. Ok. Oui. Ça y est, Bah, il j'ai va, pas il va envie de nous suivre ma troll. logique. Mais oui, ouais, il va nous J'ai pas troll. envie de suivre ma logique On là a, du on a coup. tous envie de mettre Paris, on va tous mettre Biarritz, ça va être Paris. Ouais, non, bah, je vais prendre un risque, je vais dire Biarritz quand même, parce que en haute saison, l'été, ils gonflent les Ouais, prix c'est à mort. super cher. Et je pense que ça, la moyenne augmente sur l'année en fait. Donc, ouais, Paris à Noël, c'est vrai que Paris à Noël, c'est. Mais c'est Non, pour mais les après, Américains ça. Paris, c'est tellement diversifié que là, faire une moyenne à Paris d'un truc, enfin, ça me paraît quand même. Non, mon standard, donc Ouais, milieu mais de gamme. Ouais, mais bon. Prix moyen. Ok, je vous donne l'ordre de grandeur. On est en centaines d'euros. On parle vraiment en centaines d'euros. Ouais, voilà. Bon, je vais non, dire mais- 250 pour Biarritz. Moi, je dis 200 pour Biarritz. Et ce serait mon dernier mot, Jean-Pierre. Et bah moi je vais rester sur Paris. Je me dis peut-être que avec un peu de chance, on verra. Mais oui, Pas de je... joker? Ouais, appel à un ami? Appelle un ami, non malheureusement bon. je suis en mode T'as avion. pas d'amis? Ok, tant pis j'ai pour pas toi, mec. d'amis. hein. On n'a pas ramené de curly pour Franchement, l'instant, mais bon c'est pas grave. On verra. Mais voilà, on va partir là-dessus. Moi, je appelle un ami, et j'appelle Aurore. Donne-moi ton numéro. C'est Aurore. pas ton ami, tu la connais pas en pardon, fait. Aurore, je te connais pas, pardon. À combien? À combien, Arnaud? Je Donc dirais, on a un 250 Biarritz, on a un 200 pour Biarritz aussi. Donc vous avez quand même tendance à penser que c'est Biarritz. C'est Et, quand même assez ouf. On parle de une des capitales les plus touristiques du monde. Pour Paris, Paris. hein, pour Paris, oui, oui. Et, Et, bah ouais, les Il gars. y avait une gamme d'hôtels ou pas forcément? Non, C'était, non, c'est prix moyen. prix Tu moyen. penses que c'est plus cher? Tu penses que c'est plus cher une nuit à Paris ou à oui, Biarritz? pour moi à Paris et je dirais à Paris Ce jeu est incroyable, vraiment, je me 140 euros en régale, moyenne mec. Ça la me... nuit. Si on compte 140 Ibis à 5 étoiles, ouais. 140, Allez, ouais. 200. enfin, 200 pour Paris? 180 pour être un peu en Donc dessous vraiment, de mec, Mathéo. juste fais un choix, vraiment. Pardon. Il est trop tôt pour faire un choix. Mais Marc. mon choix est fait. Ah, ton choix est fait, mais du coup, tu peux le dire. Non, il est trop tôt, qui aime trop tôt pour faire un choix. Mais tu l'as choisi, du coup. Non, mais j'ai Bon, fait, bref, j'ai fait mon next. choix. Allez, go jeu, on avait la ref, c'est pas grave. 200. Oh, j'ai dit 200 Biarritz. 200 Sauf que pour du coup, j'ai Biarritz. perdu, du coup. J'ai 200 perdu pour parce Biarritz. que
C'est le juste prix. Est-ce que j'ai gagné? Enfin, T'as parce que- gagné le droit de te taire. Merci. Merci. Merci Mais beaucoup. du coup, je t'ai bien eu, Arnaud. Ouais. Non. Bah bien sûr qu'il a bien répondu. C'est Moins d'hôtel à Biarritz c'est le avec plus haut de gamme. Exactement. Monsieur Chevalier, je pense que je veux venir à vos cours, même si je ne suis pas autorisé à venir. Non, t'as pas le droit. Vraiment, c'est. C'est pas autorisé? Ouais, non, c'est pas autorisé. Et surtout pas toi. Bah, du coup, je viendrai pas. Moins d'hôtels à Biarritz, effectivement. Donc peut-être que bah peut-être pas peut-être. L'offre, la demande. L'offre, exactement. L'offre, Du la coup, ça demande. augmente. Du coup, voilà. Ok, mais je t'ai quand même bien eu, mec. Bravo, Aurore. Mais c'est vrai que Biarritz est une des villes, il me semble, d'ailleurs la ville la plus chère en termes de nuitée en France. En termes de tarifs moyens. En termes de En nuitée. termes de nuitée, bah oui, une nuit, genre en chambre. Ah, je suis invité. Merci, Je vous Monsieur invite. Chevalier. Ah ben, hâte du coup de venir, de vous rencontrer. Calme-toi, calme-toi. Aurore est chaud aussi. L'invite à Pierre. Voilà. Je donnerai l'invite à Pierre. Pierre, tu es quelqu'un quand même. Hein. Let's go. Ok, ça vous a plu? Non. Bon, je vais peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, on fera peut-être un truc un peu plus. Non? Vous en pensez quoi? Un peu plus facile. Au Ouais. niveau du jeu, bah, regarde, il y a eu plein d'explications top, donc non, c'était Ouais, super. c'est vrai hein, que ça, c'était, ça régale. Je pense qu'on fera un truc comme ça dans le concept avec, je sais pas, peut-être un petit tableau, on verra quoi. On fera peut-être un truc, on se dira pas les réponses avant, parce que Arnaud et Anna ont quand même pas mal triché. Hein. Ah bon, Parce que c'est des non, mais ça partait en débat, alors que vraiment, fallait juste me donner une réponse. Hein. On aime le débat. Je rigole, je rigole. Le jeu était cool. Bah, Merci, le Aurore. jeu était cool, le chat est cool, Oui. le moment. Il a est bien cool. participé, donc c'était très, très sympa. Non, toi t'es pas cool. Mathéo est pas cool. Ok, let's go. J'ai pas la. Transition. Let's go Vers d'autres cieux, vers d'autres cieux. vers l'infini. Et l'au-delà? Est-ce que, je sais pas, hein, peut-être parce que apparemment c'est pas du tout construit cette émission. On est Non, vraiment dans. c'est la One Again Beast of Fly. Non, est-ce que le chat, Ouais. ou je sur- dirais même le chat, Le chat. Ça a vous a plu des. Alors, il peut faire un retour expérience, mais moi je m'attendais plus à peut-être une ou deux questions pour peut-être s'ils ont des trucs à poser. Pour la prochaine émission, s'ils veulent aborder des thèmes. Il y a une très bonne idée de Si. jeu. Il faut faire goûter 2 niveaux de qualité sur différents ingrédients. Et de demander de les classer. C'était. Donc une goûter idée. les plats à l'aveugle. Le problème c'est que là on peut pas vous intégrer parce que vous pouvez pas goûter. Donc là on ferait du top chef. On a mal mis. Notre régisseur est drôle. Et bon. Mais ouais, non, en vrai, vous en avez pensé quoi? Parce que au-delà de. Vous pouvez en dire vrai, s'il y a les des gens- suggestions, c'est trop bien. Parce que bon, c'est des idées pour évoluer. Pour évoluer. Moi je pense prochain sur le jeu, on prendra chacun un papier, on se notera le truc et on fera en même temps. Parce que là du coup il y a eu de l'aide, Anna a triché, Arnaud a triché. Oui. Et moi Toi j'ai t'avais pas ton tel triché. juste là, on t'a vu. Et Le j'ai chat vu. a vu, il a clippé, genre Le chat a vu? ouais t'es cramé mec. Chat à l'air. D'accord, très bien. Anne Anne. Anne, elle est où Anne Marc. On a perdu Anne. Bon, Ok, je crois bah que- écoute, on verra, Aurore on veut va essayer de venir faire dans ça en tout l'émission. cas, on entend, on prend toutes vos remarques, vous inquiétez pas, on est à l'écoute. La régie en Il n'y a sueur. pas de souci, la régie en sueur. Ben, moi aussi je suis en sueur, vraiment il fait chaud. On a 14 spots de lumière. T'as faim? Elle a faim, elle a faim. Donc là c'est le moment où faut. Il Faut y a acheter des la arbres. question, la prochaine question on y répond et après on clôt. Ok, vas-y, let's go. On répond à la question mais ça peut vraiment être tout. Non, je pense en vrai, moi je suis quand même assez curieux de savoir Pardon. ce que vous en avez pensé d'abord. Et ça donnera peut-être du temps au chat pour nous dire ce qu'ils ont ressenti. Arnaud, vas-y. Et bah écoute, non, c'était très sympa, très, très détente. Je pense qu'on a appris plein de choses chacun. Le chat, j'espère aussi. Et non, c'était super à refaire avec grand plaisir. Et merci Pierre. En tout cas, pour, t'as l'air heureux, mec. Et bah tant T'as le mieux, droit de ça sourire, fait ouais. T'as le droit de plaisir. Mais en tout cas, merci encore à Pierre d'avoir eu cette magnifique idée d'émission. Et je pense que ça en profitera à tout le monde. Voilà. Anastasia. Bah, moi, je te rejoins totalement. Merci Pierre de m'avoir intégré à cette émission, d'avoir pensé à moi. Merci à toi d'être toi. Merci, j'apprécie. Merci à vous tous aussi d'avoir participé, d'avoir animé. Je sais pas laquelle, ouais, 1, 2, 3. D'avoir animé ça et de nous avoir suivis pendant ce longtemps, parce qu'on a dépassé un peu l'heure quand même. Et, mais en vrai, top. Non, vraiment, Les aléas du direct. c'est ça, c'est exactement. On se Mais régale le quand on régisseur est s'amuse, top. On voit pas le temps passer du coup. big up à toi. Et en vrai, non, j'ai vraiment kiffé. C'était une première expérience pour moi. J'ai jamais fait de direct de ma vie, ni jamais d'émission, ni jamais de podcast. Tu connaissais Twitch avant? Bah ouais, mais j'avais même pas l'application, j'avais rien, j'avais jamais regardé de direct sur Twitch, rien, nada. Donc Je
pense qu'on peut applaudir Anna en vrai. Bravo Anna. Merci, merci, merci. T'as merci été beaucoup. super authentique, comme une carte de restaurant. On relance le débat. Oh, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, mais en vrai, franchement, très belle expérience. Très, très belle expérience. Vraiment, c'est génial. Merci. Merci à vous tous. Merci à toi. Vas-y Pierre. Et toi, mec, non, c'est notre moi d'abord. invité spécial. Ok, invité spécial. Bah déjà, Enquête j'aimerais bien spéciale. savoir si le chat veut que je revienne ou pas. Parce que Non. ça peut vraiment jouer dans mon retour. Ah ouais. Ou pas. Waouh. Parce que là, il y, a une place dans l'équipe. Parce que là, pour l'instant, on a l'équipe type. L'équipe type 1, 2. 1, 2, 3. Trois. Enfin, moi, je suis numéro 10 perso. Mais 10. après, moi, je fais les passes. Tu vois, je suis un peu meneur, Oui, passeur, t'es tout. Ouais. passeur, tout ça. Et c'est Arnaud qui tire du coup. Ok. Non, alors moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé le chat. Parce que ça permet d'interagir avec des fausses personnes. Mais Des vraies peut-être qu'on personnes. imagine Du coup, que vraiment, c'est c'est des des vrais. vraies personnes, mec. Non, en tout cas, vous avez été actif. Monsieur Chevalier, je pense qu'il y a une rencontre naissante là sur. Ah, Pas mais du tu tout. te permets, mec. Tu te permets, gros. C'est un truc de fou. Non, mais non, mais c'est parce que comme ça, je peux aller à des cours, tu vois. LinkedIn, contact, Insta. LinkedIn, contact, voilà. On est là pour faire le réseau avant tout. École de commerce, je vous rappelle. Non, en tout cas, merci beaucoup Pierre de m'avoir invité. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Un J'espère peu, mec. que Mais c'est ma pour ça que présence- t'étais là. Parce que de Ah toute oui. façon, tu connaissais pas l'hôtel et la restauration. Il fallait bien qu'on ait un petit joker connerie. Truc à dire. Truc à dire. Voilà. J'espère que j'ai pas dit trop n'importe quoi pour ceux qui s'y connaissent dans le chat et pour vous. Non, mais encore une fois, il n'y a aucune prétention sur ce qu'on dit ou quoi. On est Mais comment il vraiment va, là lui juste pour, C'est insupportable. Bah, il va bien lui. Et lui, comment il va Et lui, non, et toi Et toi, et comment je vais Ça arrête Bon. jamais. Et toi Pierre, alors Non, mais en vrai, vrai kiff. C'est vrai que j'étais un peu anxieux sur comment on allait l'amener, parce que là, vraiment, vous vous rendez pas compte dans le chat, devant votre écran, mais on a vraiment, il y a 5 spots de lumière, 3 caméras devant nous. Mais c'est vrai que le défi, c'était un peu d'essayer d'être naturel, tout en essayant de maîtriser le chat, de regarder Martin si on dit pas de la merde, ou si le micro il est pas trop loin, ou tu vois. Et c'était vraiment le truc de, bah ouais, entre potes, de pouvoir discuter de ça, l'hôtellerie, la restauration, je pense qu'on l'a dit 40 fois ce soir, vraiment. Rendez-vous le 29, effectivement, comme me dit Anna, rendez-vous le 29 septembre et non octobre, parce qu'on se retrouve dans 2 semaines. C'était un vrai plaisir, vraiment, moi j'ai trop kiffé. Merci à vous trois. Merci à vous d'être vous. Mercredi soir 20h. 29 septembre à 20h, soyez présents. N'hésitez pas à venir sur Insta en DM si jamais vous avez des idées. Mec, il se Si permet. jamais, non mais laisse-moi parler, mec. Si jamais slide dans les DM, si jamais vous avez une idée d'invité, que vous voulez participer, etc. Nous on prend tout, on prend tout en fait. Et de voir avec ça pour la prochaine Moi émission aussi, si ça Aurore. vous a plu. Hâte pour l'épisode 2, hâte de le faire. Je pense qu'on fait un clap de fin. Petit clap de fin. Merci à tous. On se retrouve sur Insta. Il y aura des stories, vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à follow Twitch, vraiment. Je fais la petite pub là avant qu'on se lance, mais n'hésitez pas à follow Twitch. Et bah mercredi. À mercredi 29, Allez, 20h, let's go. merci. C'était à point. On s'est régalé. Merci. Merci. Let's go, merci. Un point. Et let's go. Bonne soirée. Yep, it's made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah, it stings the nostrils in a good way. Yeah, Brian, I'm gonna be honest with you. That smells like pure gasoline. 60% of the time, it works every time. That doesn't make sense.